À la morgue d'Oicha, colère et désolation sont lisibles sur le visage des gens. Des familles faisaient le tour à la morgue à la recherche des corps de leurs proches tués par les personnes armées qui seraient des ADF à Baïti, Makodo, Matadi, Magandola, Mangazi et d'autres villages situés à une dizaine de kilomètres d'Oicha. Pascal Malingue et son père a été tué à Matadi où il était parti récolter les haricots mais surpris dans ce champ par les assaillants. Il est venu avec sa famille pour récupérer les corps afin d'organiser les funérailles. Nous sommes venus récupérer les corps de notre père. Notre père était tué vers Ngadoula où il était parti récolter les haricots. Il a été surpris vers les champs où il a été tué. Il a été tué par des inconnus mais il serait des combattants en défense. Parmi les victimes figurent les fidèles branamistes, surpris en plein culte par les assaillants. Ils ont tué et emporté les fidèles, alors que le pasteur et son épouse ont été kidnappés. Ces deux enfants ont été tués, regrette Alberi Kampale, pasteur de cette église à Oicha. On les a emportés à partir de l'église jusqu'à une distance de près d'1 kilomètre en brousse. On les a surpris après culte. On a constaté leur absence à l'église, c'est en suivant les traces qu'on a trouvé 5 corps. La société civile déplore l'absence des opérations militaires contre les assaillants qui ne font qu'intensifier les attaques causant la mort des civils. Isaac Avalami, président de la société civile d'Oicha, indique que les alertes étaient pourtant remontées à temps sur le mouvement des assaillants. L'ennemi qui va commencer ce tour de Kokola, Maïmoya, il va dépasser à Birimani au côté est jusqu'à se retrouver à Mavivi. Et de Mavivi, il va encore entrer dans la brousse jusqu'à Mamove, jusqu'à Avei. Tout ça, les alertes sont données à nos autorités. Mais rien n'est fait. Le bourgmestre d'Oicha, Nicolas Kikuku, rassure que les forces armées de la RDC soient à pied d'œuvre pour éradiquer l'insécurité. Il justifie le regret d'incursion des ADF à des représailles suite aux frappes leur infligées par les FARDC. L'ennemi, nous apprenons qu'il est encore en train d'éroder en brousse. Mais nous faisons foi à nos services de sécurité et nos FARDC qui sont vigilants et les poursuivent pour voir comment éradiquer cette situation d'insécurité. Cette série d'attaques intervient après celle du mardi 23 janvier à Mavivi-Ngité. 5 civils étaient tués et un autre porté disparu.